C'est l'heure du biberon pour ce bébé lièvre. Trouvé lors d'une promenade, il a été pris en charge par l'équipe de bénévoles. Alors là, pour un levreau de cet âge-là qui fait à peu près une centaine de grammes, il y a au moins 3 biberons par jour. Donc c'est-à-dire, on lui propose à disposition. Sans ces soins, le levreau n'aurait pas survécu, comme ces petites mésanges qu'il faut nourrir toutes les demi-heures, tout au long de la journée. Il y a beaucoup plus d'animaux en détresse également que pendant l'hiver, donc forcément, on a beaucoup plus de patients aussi qui arrivent. Et alors là, c'est vrai que si on combine les bébés oiseaux, les bébés mammifères et ensuite les adultes, on fait des journées qui commencent très souvent vers 6 h du matin et qui se terminent dans le meilleur des cas vers 22 h. Et à tout moment, un nouveau patient, entendez par là un animal sauvage blessé, peut arriver. Oui, après, alors je lui ai fait quelques premiers soins avec de la bétadine pour le désinfecter. Je lui ai donné de l'eau avec un peu de miel. Dans ce carton, un hérisson mal en point, mordu par un chien. Je pensais que je pouvais l'amener au vétérinaire et puis ils m'ont directement donné l'adresse de l'association. Les vétérinaires ne sont pas censés s'occuper des animaux sauvages. Ce sont donc des structures comme le centre de l'association La Belette qui les prennent en charge. Après 4 ans de démarches pour obtenir le financement et toutes les autorisations, il a ouvert ses portes début avril à Montcuq-en-Quercy pour l'ensemble du Lot et des départements voisins. Il est pas content. Du Busard au Renardeau, ils sont une trentaine soignés au quotidien par 5 bénévoles. C'est des animaux qui, eux, vont tous repartir dans la nature. On les garde pas, ils finissent pas dans un zoo ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a eu un accident de parcours par la faute de l'homme. Du coup, il y a des hommes qui corrigent cet accident de parcours pour ensuite pouvoir le remettre dans la nature. L'association, soutenue par la commune et la région, espère obtenir suffisamment de dons pour salarier au moins une personne sur la structure. Elle lance également un appel à toutes les bonnes volontés prêtes à les aider auprès de ces patients bien particuliers.